7h23 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Emmanuel Macron se déplace à Marseille. Aujourd'hui, vous êtes replongé dans ses prises de parole. Oui, Emmanuel Macron promet que l'État gagnera la bataille contre le narcotrafic. Et comme d'habitude, nous avons les grands discours. En septembre 2021, il était venu annoncer un plan Marseille en grand. 5 milliards d'euros sur la table pour plus de policiers, lutte contre les points de deal, amélioration de l'habitat des écoles. Emmanuel Macron mettait en avant tout ce qui avait déjà été fait. L'État, depuis 4 ans, a mis les moyens, avec la création de l'office anti-stupéfiants, le renfort de policiers. Alors oui, évidemment, ça dérange, parce qu'on est en train de bouger les choses. Confiance dans le discours avec un message de fermeté. Il y a la nécessité de continuer à pilonner les quartiers qui, sinon, sont repris trop rapidement par les trafiquants. Et 2 ans plus tard, le 27 juin 2023, Emmanuel Macron était revenu à Marseille. Il disait quoi ? Que le pilonnage des points de deal se fait, 70 d'ores et déjà ont été éradiqués, et que nous ne lâcherons rien. Et plusieurs mois plus tard, en commission d'enquête au Sénat, le 5 mars 2024, les magistrats marseillais avaient tiré la sonnette d'alarme, comme le procureur de la République Nicolas Besson et Isabelle Couder, vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille. Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. 2 semaines plus tard, le 19 mars 2024, Emmanuel Macron s'était rendu à Marseille et toujours le même discours. En septembre 2021, il fallait pilonner les points de deal. En juin 2023, il fallait pilonner. Et en mars 2024, que fallait-il faire ? Nous sommes à la bataille. C'est toute la stratégie des dernières années qui a consisté à pilonner les points de deal. Alors oui, les points de deal ont diminué de moitié, mais aujourd'hui, Marseille est toujours le théâtre de nombreux meurtres liés au trafic de drogue. Il y a un mois, vous vous en souvenez, l'assassinat de Mehdi Kessassi, frère du militant Hamid Kessassi qui se bat contre le trafic de drogue. 33 personnes ont été tuées en 2022 lors de règlements de compte. En 2023, 49 morts liés au narcotrafic. On était à 24 l'an dernier, 17 depuis le début de l'année. Des narcotrafiquants qui génèrent entre 5 à 6 milliards d'euros. Alors Emmanuel Macron peut lancer des grands discours comme en juin 2023. Et rêver grand, penser grand, faire grand. Ce rêve, nous y avons droit. Alors faisons-le. Vive Marseille! Comment rêver grand quand nos policiers sont en danger? Quand l'opérateur Orange a dû fermer son site 2 semaines à Marseille, dans le quartier de Saint-Mauron, site entouré de plusieurs points de deal. Mais finalement, Emmanuel Macron avait fait en septembre 2021 le bon diagnostic. Ici, c'est Marseille et c'est aussi la France. Parce que si nous ne réussissons pas à Marseille, nous ne pourrons pas faire réussir le pays. Vous l'avez compris, nous n'avons pas d'autre choix que de réussir. Marseille est aujourd'hui le symbole de l'échec de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron. L'État est en difficulté. Comment voulez-vous alors que tout fonctionne dans le pays ? Merci beaucoup Laurent Tessier de cette remémoration des paroles d'Emmanuel Macron.